J'ai décidé aujourd'hui de vous parler du processus de production de ce qui se retrouve dans vos assiettes. Du poisson produit par nous, du poisson produit par Ami Poisson Élevage. Bonjour les amis, ça fait plaisir une fois de plus de vous parler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Moïse Ambromo, ingénieur de formation et expert en génie industriel, produits et services. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous parler du processus de production du poisson que nous produisons. Je vais partir de la genèse de notre activité jusqu'à ce qu'il se retrouve dans vos assiettes. C'est un processus assez complexe et aussi long. C'est la raison pour laquelle je vais abréger pas mal de choses, mais je vous montrerai les grandes lignes de manière à ce que chacun de vous sache exactement comment est produit ce poisson que vous appréciez régulièrement. Alors, je le fais parce que j'ai eu des appels, j'ai eu des messages surtout, des gens qui voulaient savoir exactement comment ça se passe et aussi ceux-là qui veulent d'ailleurs être formés. Et à vous, je dis, je vous parlerai de la formation très prochainement. Je verrai dans quelle mesure, avec un partenaire, comment programmer des formations qui se feront certainement l'année prochaine. Nous allons commencer par l'environnement dans lequel vit notre poisson, l'environnement dans lequel nous produisons notre poisson. J'ai fait le choix d'élever ce poisson dans son environnement naturel. C'est la raison pour laquelle vous constaterez, ou bien vous constatez d'ailleurs, que nos poissons sont élevés dans des étangs creusés par nous-mêmes dans une zone marécageuse de la ville de Mbankomo. J'en parle assez souvent, hein. Notre ferme se situe dans cette belle ville qui n'est pas loin de Yaoundé, qui est à 10 km de Yaoundé. Cette ville de Mbankomo qui est entourée de magnifiques collines qui constituent un bouclier, je dirais le bouclier de la ville. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui le peuvent, à venir visiter cette ville. Et bien, comme vous le constatez, nous le faisons dans une zone argileuse parce que dans ce marécage, il y a pas mal d'argile. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles vous constatez que l'eau a une coloration un petit peu particulière. Ça tire un petit peu vers du blanc. Et vous remarquerez aussi plus loin qu'après décantation, cette eau devient très très belle à voir et puis propre. Donc c'est dans cette zone marécageuse que nous produisons le poisson qui vous est proposé régulièrement, le poisson que vous appréciez tant. Alors ces étangs ont été creusés par mon équipe et moi-même. Nous l'avons fait à la main. Après le creusage des étangs, nous effectuons ce qu'on appelle la protection de l'environnement de travail. La protection de l'environnement dans lequel vivront les poissons. Je vais vous faire remarquer que cet environnement est protégé parce que nous faisons face à ce que nous appelons des prédateurs. Il y a des prédateurs de plusieurs types, mais que moi je vais regrouper en deux catégories, à savoir les prédateurs qui sont des animaux. Ce sont ces petites bêtes qui viennent manger du poisson, tout simplement. Ce sont des bêtes de la forêt, de la brousse qui s'attaquent à ces poissons-là, qui viennent manger ces poissons. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous entourons, comme vous pouvez le constater, nous entourons les étangs de filets fins qui empêchent que les éléments extérieurs, ces prédateurs extérieurs, n'entrent dans l'étang pour manger ce poisson-là. C'est un phénomène que nous constatons plus quand ce poisson est en stage alevin. Parce que quand il est alevin, il est très petit. Alors il est facilement consommable par des grenouilles, facilement consommable également par des serpents. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles nous mettons cette protection. Je vais également vous parler de l'autre catégorie de prédateurs qui est l'homme. À certains moments, il y a des personnes qui s'infiltrent
dans la ferme qui profitent de l'inattention des uns et des autres pour venir se servir. Et justement, pour faire face à ce genre de prédateurs, nous sommes obligés de mettre en place un certain nombre de personnes qui resteront à la ferme à temps plein pour justement garder la ferme. Ces personnes, ce sont des gens que nous appelons généralement des gardiens. Moi, je les appelle des responsables de site. Donc, chez moi, j'ai un responsable de site qui est là tous les jours pour faire face à ce genre de prédateurs qu'on peut également avoir, à savoir l'homme. Donc, ça, c'était la deuxième chose que je tenais à vous dire sur la production de notre poisson en ce qui concerne la protection de l'environnement dans lequel nous produisons le poisson que vous appréciez tant. Après la protection de l'environnement, nous allons parler de la mise en charge. J'aime particulièrement cette opération-là parce que c'est pendant cette opération que nous mettons les alevins dans leur environnement dans lequel ils vivront pendant une période d'au moins 4 mois. Donc, c'est une période entre 4 et 8 mois. Donc, la mise en charge consiste, comme vous l'observez si bien, à mettre des alevins dans l'étang. Je l'ai fait moi-même. J'ai également fait faire cette action-là par les collaborateurs. C'est assez émouvant, hein, le fait de mettre des poissons dans l'étang. Et ça, c'est une étape que j'apprécie particulièrement, que j'aime d'ailleurs et que je me permets toujours de réaliser chaque fois que je suis au Cameroun, chaque fois que l'occasion se présente. Quand je suis au Cameroun, je le fais moi-même. Après donc la mise en charge, nous allons aborder ce que j'ai appelé le suivi. Le suivi est vaste, il est large. Et dans le suivi, il y a plein d'opérations qu'on fait. Il y a tout d'abord la nutrition. La nutrition de ces alevins. Nous les nourrissons en fonction des âges, parfois 3 fois par jour, pour ceux qui sont encore tout petits, et après 2 fois par jour. Et quand ils sont déjà en stade adulte, nous les nourrissons 1 fois par jour. Je voudrais attirer votre attention ici sur le fait que cette nutrition est faite de façon régulière, surtout quand ils sont encore tout petits, 3 fois par jour, je l'ai dit tout à l'heure, pour une raison qui est toute simple. C'est que le poisson est cannibale. Quand il a faim, il s'attaque à son frère, si vous voulez. C'est la raison pour laquelle il faudrait éviter que le poisson n'ait faim. Donc, il faut le nourrir régulièrement. Quand il est encore tout petit, je l'ai dit, nous le faisons 3 fois par jour. Quand il est au-delà de 100 grammes, voilà, je demande à ceux-là qui travaillent avec moi de le faire 2 fois par jour. Sachant que pendant cette période-là, nous pouvons faire ce qu'on appelle du calibrage. Nous pouvons également distinguer des poissons les plus gros par rapport à ceux-là qui sont plus petits. L'idée étant d'éviter le cannibalisme dont j'ai parlé tout à l'heure parce que c'est une expression que nous connaissons tous. Hein. Les gros poissons mangent les petits poissons et ça c'est vrai. C'est vrai, c'est ce qui se passe dans les étangs. Les gros poissons mangent les petits. Et justement, pour éviter ce cannibalisme-là, il faut séparer les gros des petits. Donc, il y a plusieurs opérations comme ça que nous faisons pendant cette grosse période que j'ai appelée la période de suivi. Je ne vais pas détailler ici. Nous verrons certainement cela quand nous ferons les formations dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, après cette période de suivi qui généralement chez moi dure 6 mois, nous passons à la récolte. La récolte également, c'est un moment que j'aime beaucoup parce que c'est pendant ce moment que vous voyez le fruit de vos efforts qui ont duré minimum 6 mois. C'est pendant cette période-là que nous pêchons du poisson pour nos clients. Comme vous pouvez le constater, ce poisson est beau, il est gros, il est apprécié de
tous nos clients. Et c'est une période, c'est un moment prisé même par certains clients parce qu'ils sont souvent nombreux. Pendant les pêches, ils viennent voir comment ça se passe. Certains aiment toucher le poisson vivant. Ça, ce sont des choses que j'apprécie beaucoup. C'est un moment privilégié et je ne cesserai de vous inviter à venir voir sur le terrain, venir voir comment ça se passe. C'est bien, je vous invite. Eh bien les amis, je ne peux pas vous décrire avec beaucoup de précision ce qui se passe chez les clients après avoir acheté notre poisson. Mais voilà, je veux exactement parler de ce qui se passe chez nous ou chez ceux que j'ai vus. Quand ils ont le poisson chez eux, ils le vident, comme vous pouvez le constater sur les vidéos. Et j'attire votre attention sur la beauté du poisson. Regardez comment il est beau. C'est du poisson frais, c'est du poisson qui vient d'être pêché. C'est la raison pour laquelle je dis toujours à tous mes clients que le poisson que je leur fournis est un poisson vivant. Je le leur fournis vivant de manière à ce qu'ils aillent le vider eux-mêmes chez eux et qu'ils bénéficient des joies de regarder ce poisson tel qu'il est là. C'est du poisson frais qui vient d'être vidé par une cliente qui en est d'ailleurs satisfaite. Après avoir vidé, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs façons de le cuisiner. Il y a des mets particuliers, des mets qu'on appelle des ndomba. Ils peuvent le faire cuire comme ça à la marmite. Et puis le résultat est juste magnifique. Le résultat, c'est ce que vous voyez dans une assiette du poisson avec un complément assez particulier. Ça, c'est du plantain, c'est de la banane plantain, du plantain pilé accompagné du super poisson produit par Ami Poisson Élevage et du poisson apprécié par tous nos clients. Les amis, je n'arrêterai pas d'attirer votre attention sur le fait de connaître l'origine de ce qui se retrouve dans vos assiettes. C'est d'une importance capitale. Je partagerai avec vous les semaines à venir des vidéos qui m'ont été envoyées, qui m'ont personnellement choqué. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'insiste là-dessus. Nous devons connaître l'origine de ce qui se retrouve dans nos assiettes. D'où vient ce que nous avons consommé ce matin, ce midi ou ce soir? D'où vient ce que nous sommes en train de consommer en ce moment? C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'arrêterai pas de vous informer tel que je le fais là, pour vous montrer comment est-ce que nous produisons le poisson que je vous invite à acheter chez nous. C'est d'une importance capitale. C'est d'un enjeu majeur. C'est un sujet de santé publique. Connaître l'origine de ce qui se retrouve dans nos assiettes. Je vous invite à le faire. Si vous ne connaissez pas l'origine, c'est que certainement cet aliment n'est pas bien pour votre santé. Je vous montrerai les vidéos d'ici la semaine prochaine. Je continue de regrouper ça et on va partager ensemble. Les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à liker notre vidéo, un petit pouce bleu si vous avez aimé bien entendu, et aussi à partager ce message. Je voudrais qu'il soit diffusé partout afin que nul n'en ignore. Nous devons connaître l'origine de l'aliment qui se trouve dans votre assiette. J'affiche également les contacts utiles pour ceux-là qui veulent s'approvisionner, ceux-là qui veulent être approvisionnés du poisson que nous produisons dans la petite ville d'Ambacono. Ce poisson sain, ce poisson de qualité, ce poisson de proximité, le poisson apprécié par tous. Je vous invite à le commander. Utilisez l'un de ces 3 numéros et appelez simplement. Il y aura des gens au bout du fil qui sont là, prêts à vous écouter et à honorer à vos demandes. Merci une fois de plus de m'avoir écouté. J'espère vous parler très prochainement. Je suis Moïse Amboromo, le fondateur d'Ami. Restez connectés.